j'ai plus causé avec ma fille à 7 ans. Tu dis, hey, genre, tu es étiqué. Tu veux comprendre la raison. Il te dit, ah, voilà, la situation est comme ça, donc j'ai fini par le bloquer, j'ai fini par la bloquer. Genre, je suis stupéfait. Hello, bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Lakima, la chaîne de l'accomplissement du soi. Oui, la chaîne de la réussite, de l'accomplissement du soi même. Alors, comme je le dis tout le temps dans ma vidéo, réussir dans la vie, c'est bien, c'est très bien. Mais réussir sa vie, réussir à s'accomplir soi-même, c'est le plus important. Alors, si tu viens de me prendre en marche, commence déjà par t'installer très bien. Pour une bonne tasse de thé parce que ça va chauffer. Alors, très rapidement, on ira dans le vif du sujet. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'amour des enfants et l'amour des parents. Apprendre à aimer ses enfants et apprendre à aimer ses parents. Alors là, vous allez me dire que qui n'aime pas ses parents, qui n'aime pas ses enfants. Attention, je ne dis pas, j'ai dit apprendre à donner de l'amour à ses parents et apprendre à donner de l'amour à ses enfants. C'est deux choses totalement différentes. Ok, c'est deux choses totalement différentes. Et donc, apprendre à donner de l'amour à ses enfants, c'est tout simplement, c'est-à-dire être attentif aux besoins, c'est-à-dire être attentif aux besoins de ce dernier, être attentif aux réels besoins de ce dernier, être attentif à ses émotions, être attentif à ses différents dires. D'accord? C'est-à-dire, quand ton enfant est dans des situations données, quand ton enfant est en train de parler, apprends réellement à l'écouter, apprends réellement à être attentif à ses émotions, qu'à plutôt juste l'écouter pour pouvoir lui inculquer ce que tu as comme réponse dans ta tête, pour pouvoir lui inculquer toi, ton éducation. Ton éducation à toi, non. Apprenez réellement à écouter, c'est-à-dire les ressentis de vos enfants. Apprenez à écouter les ressentis de vos parents. Pas juste, voilà, à un moment, vraiment, toi, tu abuses. Ah, papa, toi, tu abuses. Ah, mon enfant, toi, tu abuses. Non. Apprenez réellement à écouter, c'est-à-dire les ressentis de vos parents, de vos enfants. Et donc, apprendre à donner de l'amour à ses parents. Apprendre à donner de l'amour à ses enfants ne veut pas simplement dire, dis je t'aime à ton parent tout le temps, dis je t'aime à ton enfant tout le temps. Non, ça ne veut rien dire. D'accord, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire, vous pouvez aimer réellement vos enfants sans forcément leur ouvrir votre bouche et leur dire le mot je t'aime tout le temps. Vous pouvez aimer vos parents, aimer vos enfants sans forcément tout le temps ouvrir votre bouche et leur dire le mot je t'aime tout le temps. C'est-à-dire, l'amour que vous allez donner à vos enfants, l'amour que tu vas donner à ton enfant au quotidien va faire, c'est-à-dire, participe aussi au développement de ton enfant. L'amour que l'enfant va donner, et vice-versa, c'est-à-dire, l'amour que l'enfant va donner aux parents, l'amour que le parent va donner à son enfant, participe tout simplement au développement du parent ou au développement de l'enfant. Et comme je viens de le dire, c'est-à-dire donner de l'amour à ton enfant, donner de l'amour à ton parent, c'est-à-dire à ton mère, à ton père. C'est-à-dire, c'est simplement d'être attentif aux besoins de ce dernier ou bien de cette dernière, d'être attentif aux ressentis du parent, d'être réellement attentif aux ressentis, de comprendre les émotions, voilà, de vos parents ou bien de vos enfants. Pas simplement juste écouter la personne et donner une réponse quelconque à ce dernier, non. D'accord? Apprenez réellement à aimer, c'est-à-dire vos parents ou vos enfants, parce que ça va jouer, si c'est les enfants, ça va jouer sur leur développement futur. Si toi, le parent qui est en train de m'écouter actuellement, tu n'apprends pas dès maintenant à réellement, c'est-à-dire à apprendre à donner réellement de l'amour à ton enfant, ça va jouer sur son devenir. Ça va jouer sur son développement futur. Alors, ça va jouer sur l'enfant comment. Donc, quand un parent, c'est-à-dire quand un parent n'apprend pas à donner de l'amour, c'est-à-dire n'apprend pas à attribuer de l'amour, c'est-à-dire donner réellement de l'amour à son enfant. Et comme je viens de le dire, c'est-à-dire beaucoup de gens vont dire que, ah, mais qui n'aime pas son parent, qui n'aime pas son enfant, mais si, il y a des gens qui n'aiment pas, c'est-à-dire, bon, est-ce que je vais dire, qui ne donnent pas cet amour réel à leurs enfants ou à leurs parents. Avant, je pensais aussi pareil, c'est-à-dire, avant, je pensais aussi que voilà, quand tu mets ton enfant au monde, c'est-à-dire, quelle que soit la situation, qu'il pleuve ou il neige, tu aimeras obligatoirement ce dernier. Ton parent, tu l'aimeras, quelle que soit la situation, mais non. Ok, c'est pas comme ça. C'est-à-dire, c'est en Occident que j'ai compris que, c'est-à-dire, il y a des personnes qui, c'est-à-dire, à des moments donnés, refusent tout simplement de donner de l'amour à leurs parents. Il y a des personnes, tout simplement, à cause d'une quelconque situation, refusent tout simplement de donner de l'amour à son enfant. Alors, là, comme exemple très rapidement, c'est-à-dire, c'est en Occident
que j'ai eu à discuter avec certaines personnes. Alors, je parle ici de mes expériences propres, c'est-à-dire de ce que j'ai à observer moi-même, tout simplement. Et c'est-à-dire, j'ai eu à discuter avec beaucoup de personnes, que ça soit des adultes, que ce soit des enfants, c'est-à-dire des jeunes. Et c'est-à-dire, en Occident, j'ai beaucoup remarqué il y a des personnes âgées, il y a beaucoup d'adultes. Alors, ici, je ne suis pas en train de critiquer, ok? Attention, je ne suis pas en train de critiquer, je suis juste en train de donner ou bien de dire mes observations, tout simplement. Alors, j'ai eu à discuter avec des personnes adultes ou même des jeunes. Et quand tu discutes un peu avec eux, et la discussion pas autour des parents, pas autour des relations, voilà, parentales et tout. Tu entends le jeune dire, ah, mais j'ai plus causé avec mon père il y a 10 ans. Tu es étonné. Je n'ai plus causé avec ma mère il y a 7 ans. Tu entends le père dire, c'est-à-dire un autre adulte peut te dire, j'ai plus causé avec ma fille il y a 7 ans. J'ai plus causé avec ma fille il y a 7 ans. Tu dis, hey, genre, tu es étiqué. Tu veux comprendre la raison. Il te dit, ah, voilà, la situation est comme ça, donc j'ai fini par le bloquer, j'ai fini par la bloquer. Genre, je suis stupéfait. Et donc, c'est là que je dis que, c'est-à-dire, apprenez à donner de l'amour à vos enfants. Oui, apprenez à donner de l'amour à vos enfants. Puisque l'amour que vous allez donner à vos enfants dès maintenant va participer à leur développement futur. Va participer à leur développement futur, tout simplement. Apprenez à donner de l'amour à vos enfants dès maintenant. Puisque l'amour que vous allez donner à vos enfants dès maintenant va tout simplement participer à leur développement futur, va faire de beaux papas, va faire de belles mamans, tout simplement. D'accord? Parce que, il y a des adultes même, quand tu causes avec eux, toi-même, tu es dépassé. D'accord, tu es dépassé. Ah, j'ai plus causé avec ma fille. Ah, j'ai plus causé avec mon fils il y a 7 ans. Ah, il y a eu une situation où je l'ai bloqué. Tu es étiqueté. Tu dis, oh, tu es étiqueté. Donc, c'est là, je dis que, c'est-à-dire, apprenez à donner réellement de l'amour à vos enfants. Puisque ne pas donner de l'amour, c'est-à-dire ne pas donner réellement de l'amour à son enfant ou à son parent, fait c'est-à-dire, met en eux des blessures, mais oh là là, quoi. Des blessures pas possibles. Et ce dernier ou bien ces derniers vont commencer par, combler ces vides-là ailleurs. Ok, par exemple, un adulte, un père ou bien une mère qui n'a pas, avec l'exemple que je viens de donner, un parent qui n'a pas réellement eu l'amour de son enfant va forcément chercher à combler ce vide ailleurs, va forcément chercher, c'est-à-dire quand il ou elle va commencer par côtoyer quelqu'un d'autre, côtoyer la fille de quelqu'un d'autre, que ça soit amicalement, que ça soit des relations, entre guillemets, intimes. Ce parent ou bien ce père ou bien cette mère va chercher à combler le vide ailleurs. Donc, combler ce vide veut tout simplement dire, c'est-à-dire un père qui n'a pas forcément eu l'amour de son enfant, une mère qui n'a pas forcément eu l'amour de son enfant, un parent qui n'a pas eu l'amour de son enfant va chercher à combler ce vide ailleurs. Et il va chercher à combler ce vide ailleurs comment? C'est-à-dire quand ce dernier va commencer par côtoyer, je donne l'exemple ici d'une mère, quand la mère va commencer par côtoyer quelqu'un d'autre, c'est-à-dire va commencer par côtoyer le fils de quelqu'un d'autre, que ça soit une relation amicale, que ça soit une relation, entre guillemets, intime, cette dernière va chercher à ce que l'autre, c'est-à-dire le fils de quelqu'un d'autre, comble ce vide-là que ses enfants ont laissé en elle. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire, la mère va chercher à ce que, c'est-à-dire, ce dernier comble simplement ce vide qu'ils ont laissé en elle. Tout simplement. C'est-à-dire que la blessure de quelqu'un d'autre ne fait pas en sorte que vous ne donnez pas réellement de l'amour à vos enfants. Peut-être, toi, la mère qui me regarde actuellement, peut-être les blessures du papa, les blessures que le papa de l'enfant a engendré en toi, fait qu'à chaque fois quand tu vois l'enfant, tu l'aimes, mais c'est-à-dire, tu n'arrives pas à donner de l'amour, à attribuer réellement de l'amour, parce que ça existe. Je vous dis que c'est en Occident, moi, j'ai vu ça. C'est en Occident, moi, j'ai vu que, c'est-à-dire, il y a des parents qui, juste à cause d'une situation donnée,
bloque les enfants. C'est-à-dire, il y a des enfants qui ne causent plus avec leurs parents. Il y a 7 ans en arrière, il y a 10 ans, tu causes avec eux. Voilà, il y a une situation avec mon enfant, j'ai eu une situation avec mon fils, donc je l'ai bloqué, voilà. Lui et moi, on ne s'est pas causé 7 ans déjà. Tu es étonné, j'en dis, tu es étonné, tu dis, mais on est où là? Parce que oui, ça te fait un peu cliché. Avant, moi aussi, je pensais pareil. C'est-à-dire, avant, je me disais que non, quelle que soit la situation, voilà, on aime toujours ses parents, on donne toujours de l'amour à ses parents, on donne toujours de l'amour à ses enfants. Mais non, c'est en Occident, j'ai compris que, c'est-à-dire, il y a des parents qui ne causent plus avec leurs enfants juste à cause d'une situation donnée. Voilà, ne causent plus avec leurs enfants 10 ans en arrière, même plus que ça, peut-être 10 ans, 15 ans. Et vice-versa. Il y a des enfants juste parce que son père l'a versé, juste parce que sa mère l'a versé, décide tout simplement de couper les ponts réellement avec le parent. Genre, tu poses la question, j'ai plus causé avec mon père il y a 10 ans, j'ai plus causé avec ma mère il y a 7 ans, et tu es étonné, ça fait cliché. C'est pour cela que je dis, apprenez à donner réellement de l'amour à vos enfants. Si vous ne voulez pas donner de l'amour à vos enfants, s'il vous plaît, ne faites pas les enfants, s'il vous plaît. Parce que, c'est-à-dire, il n'est écrit nulle part un âge, je ne sais pas, un âge idéal pour faire des enfants. D'accord? Il n'est écrit parce que toi, la mère qui est dépendante plutôt affective, c'est-à-dire toi, la mère qui a peut-être eu des relations passées, des relations où voilà, les hommes ne t'ont pas, voilà, les hommes t'ont fait voir le rouge, entre guillemets, les hommes ne t'ont pas donné du lait. Je ne sais pas, si tu n'es pas prêt à avoir de l'enfant, mais attends. Ok? Si tu n'es pas prêt à avoir de l'enfant, attends, c'est-à-dire, il n'est écrit nulle part. C'est-à-dire, il n'est écrit dans aucun livre un âge idéal pour faire des enfants. Si vous êtes dépendante affective, si vous n'avez pas encore guéri vos blessures d'amour, c'est-à-dire, je ne sais pas, parce que un homme qui t'a fait du mal, c'est-à-dire un homme qui t'a fait du mal, entre guillemets, un homme que toi, tu présumes que, cet homme m'a fait du mal, cet homme vraiment, nos relations vraiment n'étaient pas très bonnes. Si tu sais que tu n'es pas encore prête à faire un enfant, parce que quand tu auras ton enfant, eh ben, c'est ton amour que tu vas donner à l'enfant. Ok? Si tu as une mère qui est dépendante plutôt affectivement, qui n'a pas encore comblé ses vides d'amour, tu ne peux pas donner, c'est-à-dire tu ne peux pas donner réellement de l'amour à ton enfant, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pour cela que je dis, si vous n'êtes pas prêt à faire des enfants, s'il vous plaît, attendez. Ok? Personne n'a dit ou bien personne n'a écrit un âge idéal pour faire des enfants. D'accord? Et donc, parce que donner de l'amour à ses enfants, c'est très important, s'il vous plaît. Donner de l'amour à ses enfants, donner de l'amour à son parent est très, 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 très important. Parce que ne pas donner de l'amour, ne pas donner réellement de l'amour à ton père, ne pas donner réellement de l'amour à ta mère va faire que ce dernier va vouloir combler ce vide-là ailleurs. Ce dernier va vouloir combler ce vide ailleurs. Et prenons l'exemple d'un père, par exemple, qui voilà, n'a pas forcément l'amour de ses enfants, n'a pas forcément l'amour de ses enfants, voilà, va tout simplement chercher à combler ce vide ailleurs, va tout simplement chercher à combler ce vide avec la fille de quelqu'un d'autre. Chercher à combler ce vide ailleurs veut tout simplement dire demander trop, demander genre plus qu'il ne faut en fait. Demander trop. Voilà, je t'invite à prendre ce thé, je t'invite à faire ceci, je t'invite à faire cela. Et quand la fille d'autrui va dire non, il sera frustré. Et c'est vice-versa. C'est-à-dire, l'enfant qui n'a pas reçu réellement de l'amour de ses parents, va chercher à combler ce vide-là ailleurs. Que ce soit dans ses relations amicales, que ce soit dans ses relations intimes. L'enfant qui n'a pas réellement reçu l'amour de son père, l'amour de sa mère, va chercher dans le futur à combler ce vide-là. Et chercher à combler ce vide-là ailleurs veut tout simplement dire, c'est-à-dire être sur le dos de la fille de quelqu'un d'autre, être sur le dos du fils de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire va demander plus qu'il ne faut. Ok? Un fils qui n'a pas forcément reçu l'amour de ses parents va demander plus qu'il ne faut à sa femme. Ok? C'est-à-dire, je sais pas, il faut, parce que oui, il y a des hommes comme ça, et il faut crier sur moi, il faut me gronder, quand je finis de manger, il faut faire telle chose, il va demander plus qu'il ne faut, en fait, tout simplement. Parce que, c'est-à-dire, ce dernier n'a pas eu l'amour qu'il faut depuis son bas âge, depuis le commencement. Et donc, chers parents, apprenez réellement à donner de l'amour à vos enfants. D'accord? Apprenez réellement à donner de l'amour à vos enfants. Et je rappelle encore une fois, c'est-à-dire, aimer son enfant ne veut pas dire lui donner de l'amour. Ok? Aimer son enfant ne veut pas dire lui donner de l'amour. C'est deux choses, mais totalement différentes. C'est deux choses totalement différentes, s'il vous plaît.
Et donc, c'est-à-dire, apprenez, c'est-à-dire, donnez de l'amour à vos enfants, donnez de l'amour à vos parents dès maintenant pour que ça ne fasse pas de ces derniers des blessés après. Parce que, c'est-à-dire, un enfant qui n'a pas forcément reçu, c'est-à-dire, l'amour tendre de ses parents, c'est-à-dire, ce que je dis, c'est très important, c'est-à-dire, un enfant qui sait réellement, c'est-à-dire, un enfant à qui les parents ont vraiment donné de l'amour, a automatiquement, c'est-à-dire, réellement confiance en elle-même, réellement confiance en lui. Et donc, un parent qui donne réellement de l'amour à son enfant va faire de ce dernier, va faire de cette dernière quelqu'un qui aura automatiquement confiance en lui dans le monde. Oui, parce que ça dit un enfant qui est au dehors, un enfant qui n'est pas forcément avec ses parents, qui est à l'extérieur, qui est dans le monde, mais qui sait que derrière j'ai mes parents, qui sait que derrière je sais que mes parents m'aiment, qui sait que derrière mes parents, c'est-à-dire ne me jugent pas, ne m'écoutent pas juste pour m'écouter, ils me comprennent, c'est-à-dire cela va engendrer automatiquement une confiance, c'est-à-dire une confiance réelle en soi-même à ce dernier. Cela va engendrer en ce dernier une confiance en soi énorme. C'est-à-dire une confiance en soi qui n'en dit pas son nom, s'il vous plaît. Donc, apprenez à aimer vos enfants dès maintenant. Apprenez à aimer vos enfants dès maintenant. Apprenez à aimer vos parents dès maintenant. Cela va tout simplement faire d'eux des adultes bien, des adultes en paix dans le monde. Des adultes, c'est-à-dire, puisque ces adultes-là vont éduquer d'autres personnes, ces adultes-là vont faire le bien-être d'autres personnes. Et c'est pas vous que ça doit commencer. C'est pas le bas âge, c'est-à-dire c'est pas le cadre familial que ça doit commencer. Et donc, faites de vos enfants de bons papas. C'est-à-dire, si vous voulez faire de vos enfants de bons papas demain, c'est-à-dire des adultes qui sont bien en eux-mêmes, c'est dès maintenant qu'il faut commencer. C'est dès maintenant qu'il faut framponner ça, qu'il faut jouer le jeu. Apprenez à donner de l'amour à vos enfants. C'est ce qui va faire que demain, dans leurs différentes entreprises, dans leur cadre de travail, dans leur cadre familial, ils pourront réellement donner l'amour, cet amour-là qu'ils ont reçu. Parce qu'un enfant ne peut pas donner ce qu'il n'a pas reçu. Un enfant ne peut pas donner de l'amour à son enfant, à ses futurs enfants. S'il ne l'a pas reçu dès le bas âge, si lui-même, si il ou elle ne l'a pas reçu, tout simplement. Attribuez réellement de l'amour à vos enfants. Comme je le redis encore une fois, aimer son enfant ne veut pas dire lui donner de l'amour. C'est-à-dire, aimer son enfant ne veut pas forcément dire attribuer de l'amour à ce dernier ou à cette dernière. Donc, revoyez la manière dont vous donnez de l'amour à vos enfants, à vos parents au quotidien. Voilà, merci.